Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche de très près la plupart d'entre nous, surtout à mesure que nous avançons dans cette belle étape de la vie. Selon la Fédération française de cardiologie, près d'un adulte sur trois en France, soit environ 17 millions de personnes, souffrent d'hypertension artérielle. Et voici la réalité qui devrait tous nous interpeller. L'immense majorité de ces personnes suit scrupuleusement un traitement médicamenteux pour la contrôler. Pourtant, les médicaments ne maîtrisent pas véritablement la maladie. Chaque année, dans notre pays, des dizaines de milliers de personnes décèdent encore de complications liées à l'hypertension, et ce, malgré la prise assidue de leurs comprimés. Je suis le docteur Karim, et après plus de 20 ans passés au bloc opératoire en tant que chirurgien cardiaque, je peux vous expliquer précisément pourquoi ces traitements classiques montrent leurs limites. C'est tout simplement parce que ce que l'on vous a expliqué depuis des décennies sur l'hypertension est fondamentalement incomplet. On vous a souvent dit que l'hypertension était un simple problème de plomberie, un peu comme les tuyaux d'un vieil immeuble haussmannien. On vous explique qu'il y a trop de volume liquide dans votre système circulatoire. Votre médecin traitant vous conseille alors, à juste titre, de réduire votre consommation de sel. Il vous prescrit un diurétique pour éliminer l'excès d'eau, le volume de liquide diminue, les chiffres sur le tensiomètre baissent, et on vous annonce que le problème est résolu. Sauf que, d'un point de vue purement physiologique, le problème n'est pas résolu du tout. Ce mode de pensée médicale, bien qu'utile en situation d'urgence, date d'il y a 50 ans. C'est une vision réductrice qui donne l'illusion de la guérison tout en maintenant des millions de personnes dans un état de maladie silencieuse, rassurées par de beaux chiffres sur un écran. La réalité de votre corps est infiniment plus fascinante et complexe. L'hypertension n'est pas un problème de volume d'eau. C'est un problème qui concerne la nature même de vos artères. Vos vaisseaux ne sont pas simplement trop remplis. Ils sont abîmés, détériorés, figés. Ils ont subi des modifications structurelles à une échelle cellulaire si profonde qu'aucun médicament sur ordonnance ne peut, à lui seul, les réparer. Pour vous faire comprendre, laissez-moi vous partager ce que je vois de mes propres yeux. Lorsque je pratique un pontage et que j'ouvre le thorax d'un patient, cette détérioration m'apparaît immédiatement. Une artère saine, pleine de vie, possède une élasticité remarquable. Elle rebondit souplement sous l'incision du bistouri. En revanche, une artère malade appartenant à une personne souffrant d'hypertension chronique donne la terrible sensation de couper dans de la craie ou de l'os. Elle est raide, calcifiée, inflexible. C'est cette rigidité-là qui est la véritable signature de l'hypertension. Et c'est un fait établi, les médicaments classiques ne guérissent pas cette rigidité. Ils manipulent la pression pour soulager le système, certes, mais ils ne colmatent pas les brèches de votre architecture vasculaire. Mon objectif aujourd'hui, à travers cet échange, est de vous accompagner pas à pas pour que vous compreniez les 4 mécanismes invisibles qui créent cette maladie, ainsi que le protocole complet en 4 étapes pour inverser ces dégâts à la racine. Nous allons plonger ensemble dans les merveilles de la biologie cellulaire, avec douceur et clarté. Commençons par observer ce qu'est réellement l'hypertension à l'échelle de vos cellules. Vos artères ne sont pas des tubes inertes, ce sont des structures vivantes, extraordinairement sophistiquées, composées de 3 couches distinctes. La couche la plus interne, celle qui caresse doucement votre sang en mouvement, s'appelle l'endothélium. C'est une nappe composée d'une seule épaisseur de cellules, bien plus fine que du papier de soie, qui tapisse l'intégralité de vos vaisseaux sanguins. Ce revêtement est d'une importance capitale. Loin d'être une simple barrière physique, c'est un organe métabolique à part entière, intelligent et réactif. Il produit des signaux chimiques vitaux qui orchestrent le flux sanguin, empêchent la formation de caillots indésirables, calment l'inflammation et veillent à la jeunesse de vos vaisseaux. Ce miracle d'ingénierie biologique possède lui-même un bouclier protecteur microscopique appelé le glycocalyx. Imaginez-le comme un revêtement anti-adhésif ultra performant à l'intérieur de vos artères. Constitué de molécules de sucre et de protéines épaisses de quelques micromètres seulement, il est invisible à l'œil nu, mais il demeure l'une des pièces maîtresses de votre santé cardiovasculaire. Dès 2007, de prestigieuses recherches européennes ont démontré que ce glycocalyx accomplit des miracles quotidiens. Premièrement, il crée une surface parfaitement lisse, permettant au sang de glisser sans la moindre friction. Deuxièmement, il repousse les molécules inflammatoires, les empêchant de s'agripper aux parois. Enfin, il agit comme un capteur intelligent détectant les variations de débit pour ordonner à l'endothélium de libérer de l'oxyde nitrique, un gaz précieux qui garde vos vaisseaux souples et ouverts.
Tant que ce vernis protecteur est intact, vos vaisseaux conservent la souplesse de la jeunesse. Mais lorsqu'il s'érode, c'est toute la forteresse qui vacille. Et qu'est-ce qui l'abîme? Des taux de sucre sanguin un peu trop hauts, l'inflammation chronique, le tabac et le stress oxydatif qui viennent ronger ce glycocalyx comme un acide attaquerait une peinture protectrice. Une fois cette barrière dissoute, la paroi de votre vaisseau se retrouve nue et vulnérable. Les molécules inflammatoires s'y accrochent, les globules blancs s'y agglutinent. Le cholestérol LDL s'infiltre dans les tissus et la plaque d'athérome commence à se former insidieusement. L'endothélium épuisé cesse de produire suffisamment d'oxyde nitrique. Vos artères se contractent, perdent leur souplesse et la tension monte inéluctablement. Voilà le tout premier mécanisme, la destruction du glycocalyx et la souffrance endothéliale. Le point crucial que je souhaite vous transmettre ici, avec toute ma bienveillance, c'est qu'aucun traitement antihypertenseur ne restaure ce glycocalyx. Ni les inhibiteurs de l'ECA, ni les bêta-bloquants, ni les diurétiques. Ils modifient les chiffres sur votre moniteur de contrôle, mais la blessure profonde reste béante. C'est ce qui explique le désarroi de nombreux patients qui, bien qu'ayant une tension médicalement contrôlée, continuent de subir des accidents cardiovasculaires. On a éteint l'alarme, mais l'incendie couve toujours. Ce constat nous amène tout naturellement au deuxième mécanisme, souvent passé sous silence, la rigidité et la calcification artérielle. Une grande partie de la médecine moderne a tendance à se focaliser presque exclusivement sur les chiffres du tensiomètre, omettant d'évaluer si l'artère elle-même est devenue raide ou si elle a conservé sa jeunesse élastique. Pourtant, cette nuance change tout. Une vaste méta-analyse publiée en 2010 par le Collège américain de cardiologie a clairement prouvé que la rigidité de vos artères prédit bien mieux le risque de problèmes cardiaques que la simple mesure de la tension. En France, lorsque votre médecin vous annonce votre tension, il vous donne deux chiffres, par exemple 13 sur 8, soit 130 sur 80 mm de mercure. Le premier chiffre est la pression systolique, le second, la pression diastolique. L'écart entre ces deux valeurs, que nous appelons la pression différentielle, nous raconte l'histoire de vos artères. Un écart normal se situe entre 40 et 50. Mais avec le temps, l'usure et la maladie, les artères se figent. La pression systolique grimpe tandis que la diastolique chute. Vous pouvez vous retrouver avec une tension de 16, 2 sur 7, 2. La systolique est élevée, la diastolique est basse, mais l'écart est colossal, 90 mm de mercure. Cet écart important, au-delà de 65, est le cri d'alarme d'artère devenu dur et calcifié. Votre aorte a perdu sa capacité vitale à absorber les ondes de choc. Il existe d'ailleurs un examen très simple pour mesurer cela, acté par un consensus d'experts européens en 2006, la mesure de la vitesse d'onde de pouls. Cela évalue à quelle vitesse l'onde de pression voyage dans votre corps. Dans des vaisseaux souples et en bonne santé, cette onde se déplace sereinement à environ 6 ou 7 mètres par seconde. Dans des vaisseaux malades et rigides, elle file à toute allure, atteignant 12 à 15 mètres par seconde. Plus c'est rapide, plus vos artères sont dures et plus votre cœur souffre. C'est un test non invasif d'à peine 10 minutes, pourtant si peu prescrit. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de pilule miracle à prescrire en face pour régler directement cette rigidité. Pour comprendre ce durcissement, il faut regarder la couche intermédiaire de votre artère, appelée la média. Elle est faite de cellules musculaires lisses et de fibres élastiques qui lui permettent de danser au rythme de votre cœur. Mais avec l'âge, l'hypertension mal gérée ou le diabète, un processus destructeur s'installe. Le calcium, qui devrait résider paisiblement dans vos os, migre dans votre sang et s'incruste dans cette couche musculaire à cause de l'inflammation. Il y cristallise, transformant peu à peu le vaisseau en pierre. Vos fibres élastiques se dégradent et sont remplacées par un collagène rigide. Pire encore, vos cellules musculaires perdent la tête et commencent à se comporter comme des cellules formatrices d'os, accélérant la calcification. Arrivé à 65 ans ou plus, après des années de tension mal stabilisée, un vaisseau sanguin peut malheureusement ressembler davantage à du tissu osseux qu'à un canal de vie. Les médicaments classiques, même ceux qui bloquent l'entrée du calcium pour détendre le muscle sur l'instant, ne retirent pas le calcium déjà incrusté dans les murs de votre artère. La calcification reste, la rigidité persiste. La question qui se pose alors, et qui vous intéresse au plus haut point, est de savoir s'il est possible de faire marche arrière. La réponse est un grand oui. Pas avec la pharmacopée traditionnelle, mais avec des interventions nutritionnelles spécifiques et d'une puissance insoupçonnée que de nombreux médecins n'ont pas eu l'occasion d'étudier.
La suite logique de cette altération nous mène au troisième mécanisme fondamental, l'effondrement de l'oxyde nitrique. Ce gaz miraculeux, produit par les cellules de votre endothélium, est sans doute l'un des messagers les plus importants de tout votre système cardiovasculaire, comme l'a confirmé la Société européenne de cardiologie en 2012. Lorsque ce gaz est libéré, il traverse la paroi de vos vaisseaux pour chuchoter à vos muscles lisses de se relâcher. Vos artères s'épanouissent, la résistance chute, le sang circule avec la fluidité d'un ruisseau tranquille et votre tension s'apaise naturellement. Un endothélium en bonne santé en fabrique en continu. Mais lorsque votre bouclier protecteur, le glycocalyx, est détruit, la production de cet élixir s'effondre. L'enzyme chargée de cette fabrication, appelée ENOS, est abîmée par les mêmes coupables. Un taux de sucre trop élevé, le stress oxydatif, l'inflammation sourde. Cette enzyme a besoin d'un assistant indispensable, une molécule nommée BH4. Si vous manquez de BH4, l'enzyme dysfonctionne et se met à produire des radicaux libres destructeurs au lieu de votre précieux gaz apaisant. Par ailleurs, cette enzyme a besoin d'être stimulée par la friction mécanique du sang, ce que nous appelons la force de cisaillement. C'est pour cela que le mouvement et l'exercice sont si salvateurs. Une méta-analyse parue en 2014 a mis en lumière une méthode redoutable d'efficacité, l'exercice isométrique. Il s'agit simplement de contracter un muscle sans bouger, par exemple en serrant une balle ou une poignée de force à environ 30% de votre force maximale pendant 2 minutes, de vous reposer 1 minute et de répéter l'opération 4 fois. Des dizaines d'études prouvent que ce rituel très doux, pratiqué régulièrement pendant 2 mois, peut faire chuter votre tension systolique de manière très significative, offrant un répit naturel à votre cœur. Enfin, il nous faut aborder le quatrième et dernier mécanisme, être le plus méconnu, qui lie intimement l'insuline et vos reins. Il explique pourquoi le simple fait de vous priver du sel de nos bons fromages ou de nos pains traditionnels ne suffit pas à régler le problème de fond. Vos reins sont les chefs d'orchestre de votre tension, gérant subtilement l'équilibre du sodium. Mais ce talent dépend d'une condition, vos reins doivent être libres de faire leur travail. Or, l'insuline, l'hormone qui gère votre sucre sanguin, agit comme un verrou. Lorsque vos taux d'insuline sont chroniquement élevés, ils ordonnent à vos reins de retenir le sodium, peu importe à quel point vous réduisez vos apports. Dès 1987, les plus hautes instances médicales ont établi que la résistance à l'insuline joue un rôle causal direct dans la hausse de la tension. L'insuline force la réabsorption du sodium dans le rein, excite votre système nerveux sympathique et rend vos vaisseaux sanguins hypersensibles aux hormones qui les contractent. C'est pour cette raison que les personnes en situation de prédiabète ou présentant une petite surcharge pondérale développent presque toujours de l'hypertension. Leurs reins sont bloqués en mode rétention par cette insuline trop abondante. Et voici le point de bascule. Vous pouvez avoir une résistance à l'insuline sévère avec une glycémie à jeun parfaitement normale autour de 0, 90 G, L et une hémoglobine glyquée rassurante. Si votre médecin ne vérifie que votre sucre et non votre niveau d'insuline, il passe à côté du moteur silencieux de votre hypertension. Maintenant que vous comprenez comment le corps fonctionne réellement, loin des idées reçues, laissez-moi vous confier le protocole complet en 4 étapes pour réparer ces dommages à la source. C'est une démarche d'une grande douceur qui demande de la patience, mais qui respecte la physiologie merveilleuse de votre organisme. La toute première étape consiste à restaurer votre précieux glycocalyx. Pour cela, il faut d'abord cesser de l'agresser. Le sucre sanguin élevé et l'oxydation sont ses pires ennemis. Chaque fois que votre glycémie dépasse 1,40 G, L après un repas, le sucre caramélise et détruit ce revêtement. Il s'agit donc de stabiliser votre taux de sucre en privilégiant une alimentation riche en aliments bruts, en légumes de saison, en légumineuses, tout en réduisant considérablement les glucides raffinés comme le sucre blanc, les pâtisseries ou le pain très blanc. Ensuite, il faut fournir à votre corps les briques pour reconstruire ce bouclier. Ce dernier est fait de longues chaînes de sucre soufré. On en trouve d'excellentes sources naturelles dans les algues brunes marines sous forme de fucoïdane. Des études montrent qu'une supplémentation de 600 à 1000 mg par jour aide l'endothélium à retrouver sa vigueur. Il vous faut également un bataillon d'antioxydants puissants pour contrer la rouille cellulaire, les fameux polyphénols. Vous les trouverez dans les fruits rouges, les légumes à feuilles vert foncé, nos délicieuses betteraves, le chocolat noir riche en cacao ou encore le thé vert. Prenez l'exemple de cette patiente de 71 ans qui m'a consulté. Elle prenait 2 médicaments, affichait un 13/8, 2 très moyens,
mais ses artères souffraient. En supprimant les sucres rapides, en intégrant du fucoïdane et en savourant chaque jour des myrtilles et des épinards, en seulement 12 semaines, l'élasticité de ses vaisseaux a presque triplé. Sa tension a chuté naturellement à 11, 6 sur 7, 4. Avec l'accord de son médecin, elle a pu réduire progressivement ses médicaments jusqu'à s'en passer au bout de 6 mois, stabilisé à 12 sur 7, 6. Une vraie renaissance. La deuxième étape de notre voyage de guérison est la décalcification pour redonner à vos artères la souplesse de leur jeunesse. Beaucoup croient à tort que le calcium incrusté est une fatalité liée à l'âge. C'est faux. Votre corps possède une protéine clé, la MGP, qui agit comme un agent de la circulation. Bien réveillée, elle prend le calcium des artères et le ramène dans les os. Endormie, elle laisse le calcium s'accumuler dans vos vaisseaux. Qu'est-ce qui réveille cette protéine? La vitamine K2, et plus précisément sa forme MK7. Des études européennes, notamment aux Pays-Bas, ont formellement démontré qu'un apport adéquat en vitamine K2 réduit considérablement la calcification coronarienne. En consommant 180 à 360 microgrammes par jour, vous activez cette protéine miracle. Mais la K2 ne travaille pas seule. Elle a besoin de la vitamine D, souvent synthétisée grâce au soleil, pour fixer ce calcium dans l'os. Et pour couronner ce trio protecteur, le magnésium est indispensable. Le magnésium est le relaxant musculaire par excellence offert par la nature. Il empêche le calcium d'entrer inutilement dans les parois de vos vaisseaux et d'y cristalliser. Malheureusement, le stress, certains médicaments et notre mode de vie moderne épuisent nos réserves de magnésium. Un supplément hautement assimilable comme le bisglycinate de magnésium, à raison de 400 à 600 mg par jour, est souvent la clé. J'ai vu un homme de 74 ans, sous 4 médicaments, dont la tension peinait à descendre sous 13, 6 sur 8, 6, et dont l'aorte était sévèrement calcifiée. En adoptant ce trio de vitamines et de magnésium, son scanner a révélé après un an une diminution de 16% de sa calcification. Un exploit que l'on pensait impossible, avec une tension retombée à 12, 2 sur 7, 8. La troisième étape est la restauration de l'oxyde nitrique. Il faut protéger la molécule BH4 dont nous avons parlé. Pour cela, faites le plein de vitamines protectrices, la vitamine B9, les folaces dans les légumes verts, la vitamine C dans les agrumes et les poivrons, et la vitamine E dans les noix. De plus, pratiquez l'exercice isométrique dont nous avons parlé. Serrer une poignée quelques minutes par jour suffit à stimuler la production de ce gaz apaisant. Ajoutez à cela un geste simple mais profondément transformateur, la respiration nasale. En prenant l'habitude d'inspirer lentement et profondément par le nez plutôt que par la bouche, même lors de vos marches quotidiennes, vous décuplez la production d'oxyde nitrique dans vos cavités nasales de près de 400%. C'est une véritable cure de jouvence gratuite et accessible à chaque souffle. Enfin, la quatrième et ultime étape est la réinitialisation de votre insuline. C'est le geste qui déverrouillera vos reins et leur permettra d'éliminer le sodium superflu. La méthode la plus efficace et respectueuse du rythme de votre corps est de restreindre la fenêtre durant laquelle vous vous alimentez, ce que l'on appelle souvent le jeûne intermittent. Pour la santé cardiovasculaire, concentrez ses repas sur une plage de 8 heures, par exemple entre midi et 20 heures, et laissez son système digestif au repos les 16 heures restantes, fait des merveilles. Durant le repos, vous buvez de l'eau, du thé ou du café sans sucre. Cette simple modification des horaires de repas, sans même changer la composition de vos assiettes, fait chuter les niveaux d'insuline et permet à vos reins de relâcher la pression. En associant cela à de petits exercices de résistance musculaire 2 à 3 fois par semaine pour améliorer la sensibilité de vos muscles à l'insuline, vous offrez à votre corps les meilleures conditions pour se réparer. Voilà ce que signifie véritablement inverser la maladie avec profondeur et respect de soi. Ce n'est pas masquer un symptôme, ce n'est pas subir une ordonnance à vie. C'est opérer une réparation structurelle au cœur même de vos cellules. Restaurer le glycocalyx, décalcifier les artères, relancer l'oxyde nitrique et apaiser l'insuline. En agissant sur ces racines profondes, votre tension se normalisera naturellement, car le corps a une capacité inouïe à s'auto-réparer dès qu'on lui en donne les moyens. Je tiens toutefois à vous mettre en garde avec la plus grande fermeté et bienveillance. Ne modifiez jamais, au grand jamais, votre traitement actuel de votre propre chef. Ce serait extrêmement imprudent. Vos médicaments actuels sont la béquille qui vous maintient en sécurité pendant que vous commencez, pas à pas, à réparer la structure de vos artères. Incorporez une étape après l'autre. Si vous êtes plutôt bec sucré, commencez par modérer les sucres pour protéger votre endothélium.
Si vous manquez d'activité physique, initiez-vous doucement à la respiration nasale et à la pression des mains. Surveillez votre tension chez vous, dans le calme, et lorsque, au fil des mois, les chiffres s'amélioreront durablement de manière naturelle, vous pourrez aborder sereinement, avec votre médecin traitant, une diminution très progressive et encadrée de votre traitement. La médecine conventionnelle excelle dans la gestion de crise, mais la réparation profonde du tissu vasculaire est entre vos mains. Vous n'êtes pas condamné à subir cette dégradation. Vous détenez aujourd'hui les clés de compréhension que beaucoup ignorent encore, un savoir qui pourrait vous éviter de faire partie des tristes statistiques des maladies cardiovasculaires en France. Mettez ces conseils en pratique à votre rythme. Prenez soin de vos artères car ce sont les voies par lesquelles circule la vie elle-même. L'hypertension n'est pas une fatalité liée au vieillissement. C'est une condition que l'on peut inverser à condition d'en comprendre les mécanismes et d'avoir la volonté d'agir. Le choix d'une vie plus longue, plus saine et plus sereine vous appartient. Si ces explications ont résonné en vous, ou si vous avez des expériences à partager concernant votre parcours de santé, je vous invite chaleureusement à laisser vos réflexions dans l'espace des commentaires. Et pour continuer à recevoir ces conseils dédiés à votre bien, être à mesure que nous avançons en âge, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.